Les célébrations de la fête de Saint-François à Jérusalem. Pour le frère Francesco Patton, vivre le charisme franciscain en Terre Sainte est une grâce particulière. Le monde est un mystère joyeux que nous contemplons dans la joie et la louange. C'est le thème de la méditation dans le désert proposé par le Bureau Justice et Paix et de l'intégrité de la création de la custodie de Terre Sainte. Une messe solennelle a eu lieu à Bethléem pour célébrer le retour des reliques de Saint Jérôme après plus de 1000 ans, à l'endroit où il a vécu la plus grande partie de sa vie. Du 28 septembre au 1er octobre, pendant la fête juive de Sukkot, a lieu le festival de musique d'Abou Ghosh. Une deuxième spéciale sur les différentes églises du XXe siècle qui se rencontrent en Terre Sainte, toutes conçues par un seul architecte, Antonio Barluzzi. Le mois de Tishri et les fêtes juives et l'invitation du pape François à prier pour l'Église. Un habit de couleur terre, une couleur et une capuche qui ressemblent à l'alouette, l'oiseau préféré de Saint François. L'habit rappelle aux religieux l'humilité des animaux et de la terre, ou même les vêtements des pauvres et des ouvriers, ainsi que la croix en tau, l'un des symboles franciscains les plus célèbres. Un habit significatif en Terre Sainte, où les frères mineurs sont présents depuis plus de 800 ans pour protéger les lieux saints. À Jérusalem, dans l'église du Saint-Sauveur, les fils de Saint François ont célébré leur fondateur dès le 3 octobre avec le rituel du transit. La cérémonie a été présidée par le custode de Terre Sainte, le frère Francesco Patton. Une occasion pour de jeunes franciscains de renouveler leurs vœux. Une nuit plongée dans une atmosphère de silence et d'introspection. Les bougies qui illuminent le reflet de Sœur la Mort. Un passage à la vie éternelle advenu en 1226. En signe d'amitié et suivant une tradition ancienne, la messe solennelle a été présidée par le père Jean-Jacques Pérennes, directeur de l'école biblique de Jérusalem. L'homélie fut du père Martin Staszac, prieur du couvent de Saint-Étienne. Frères mineurs et dominicains, les deux ordres religieux nés d'un mouvement de la pauvreté au XIIIe siècle. En Terre Sainte, qui a vu le passage de Saint François entre 1219 et 1220, les frères mineurs sont environ 300 et ont pour mission de garder les sanctuaires, préparer la liturgie pour les pèlerins, poursuivre les études et les activités archéologiques et culturelles, et promouvoir les activités pastorales et sociales des chrétiens locaux. En Orient, la custodie de Terre Sainte est présente en Israël, en Palestine, en Jordanie, en Syrie, au Liban, en Égypte et dans les îles de Chypre et de Rhodes. Vivere da francescani in Terra Santa è una grazia particolare, perché San Francesco dice che la nostra vita è osservare il Vangelo. Vivre le charisme franciscain en Terre Sainte est une grâce particulière, car, comme l'a dit Saint François, notre vie consiste à observer l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous, qui sommes au pays de l'Évangile, dans le pays de Jésus, vivre le charisme signifie pouvoir toucher la terre de l'Évangile. Cela signifie poursuivre ici, sur cette terre, le genre de mission que Saint François a inauguré il y a 8 siècles en Terre Sainte. Une mission de dialogue et de paix. Il nous a exhortés à être des hommes de paix au service de tous, avec une identité chrétienne. Être frère mineur en Terre Sainte, c'est aussi réaliser le rêve de Saint François. Essere frati minori in Terra Santa significa realizzare anche un sogno di Francesco. Au cours de la même semaine, où au Vatican commence le synode des évêques, sur le thème « Jeunesse, foi et discernement vocationnel », le charisme de Saint François reste d'actualité et éveille le cœur des jeunes du monde entier. Par exemple, dans la ville sainte, environ 60 étudiants en philosophie et en théologie de différentes nations vivent leur période de formation. Vivere in questa terra, che è la terra di Gesù, che è la terra di nostro Signore, dove veramente... Vivre sur cette terre, qui est celle de Jésus, celle de notre Seigneur, où les pierres parlent vraiment, est un grand mystère. En même temps, c'est un grand défi, mais une grande richesse de vivre ici,
car notre séminaire est très international, avec des jeunes du monde entier. C'est une rencontre où la force de l'esprit se fait sentir. Elle est présente car seul l'esprit vous aide à vous tourner vers l'autre et à le rencontrer. Spirito ti aiuta a poter affrontare e a potersi incontrare. Une journée, le samedi 29 septembre, le désert de Juda comme décor et le thème « Le monde est un mystère joyeux que nous contemplons dans la joie et la louange », proposé par le Bureau Justice et Paix et Intégrité de la Création de la Custodie de Terre Sainte. Nous voulons nous immerger dans la nature, guidés par les Saintes Écritures, a déclaré le Père Giorgio Vigna, laissant l'Esprit de Dieu nous apprendre à reconnaître avec joie les merveilles qu'il a écrites pour nous. Tout d'abord, je voudrais vous rappeler que nous sommes dans le mois consacré à la création, que l'on appelle le temps du désert, qui commence le 1er septembre et se termine le 4 octobre. Les hommes et la création partagent la même condition, la même histoire. Dans ce partage, l'un conditionne l'autre. Et c'est bien d'avoir cette expérience ici dans le désert, dans la nature, et d'avoir une expérience physique avec les pieds, avec les yeux et avec les mains, pour ressentir la solidarité avec la création, sentir que je fais partie d'elle et qu'elle fait partie de moi. Le monde est plus qu'un problème à résoudre. C'est un mystère joyeux que nous contemplons dans la joie et la louange, comme nous l'indique le psaume 8, qui nous invite à un regard contemplatif sur le monde. Loué sois-tu, mon Seigneur, chantait saint François d'Assise, nous rappelant ainsi que notre maison commune est comme une sœur avec qui nous partageons notre existence, et comme une mère toute belle qui nous accueille dans ses bras. Saint François est connu à la fois pour sa grande pauvreté et pour sa vision, sa relation avec la nature. Il a profondément ressenti toute la création, du plus petit élément au plus grand, le soleil, comme frère et mère. Come fratello e madre. Pour bien vivre cette expérience, il faut se mettre au diapason de ces trois mots. Silence, solitude, regard. Dobbiamo fare silenzio. Ed è questa la cosa bella, direi. Nous devons nous taire, et c'est ce qu'il y a de plus beau. La possibilité du silence, de vivre la relation avec le désert, le laisser nous parler. En me promenant sur ces chemins traversés par les Bédouins, je remarque que vous voyez Jéricho en contrebas et Jérusalem de l'autre côté, et je me sens au beau milieu d'une expérience magnifique et d'un endroit magnifique. Di un'esperienza bellissima e di un luogo bellissimo. Après plus de 1000 ans de présence de Saint Jérôme à Rome, la custodie franciscaine de Terre Sainte et la paroisse latine de Sainte-Catherine ont célébré le retour des reliques à leur lieu d'origine à Bethléem, où le saint a passé 35 ans dans une grotte modeste, proche de celle de la Nativité, se concentrant sur la traduction de la Bible en latin. C'est Monseigneur Luigi Falcone qui a ramené les reliques à Bethléem. C'est pourquoi la communauté chrétienne locale et la custodie de Terre Sainte lui ont rendu hommage avec un cadeau symbolique. Je suis heureux d'être avec vous dans cette communauté de Bethléem pour deux raisons fondamentales. Tout d'abord parce que Saint Jérôme, une petite relique, retourne à l'endroit où il a vécu la plupart de son temps. Et deuxièmement, parce que je vois que c'est une belle église vivante, une église qui témoigne du christianisme. Dans son homélie, le frère Ibrahim Faltas a évoqué le grand miracle accompli par Saint Jérôme. Par son travail, la Bible est connue dans le monde entier. Il a ensuite exhorté la communauté chrétienne locale à se remettre à lire la Bible et à méditer sur son contenu, en particulier en ce moment où la technologie et les médias sociaux nous occupent tout le temps. Bethléem est fière aujourd'hui. Dans cette ville sainte, la Sainte Vierge a donné naissance à Jésus en l'offrant à toute l'humanité.
Dans une grotte, à côté de la grotte de la Nativité, Saint Jérôme a donné la Bible au monde entier, après l'avoir traduite des langues anciennes au latin. Grâce à son travail, la Sainte Bible s'est répandue dans le monde entier et c'est le plus grand de tous les miracles. À la fin de la messe, la procession a été suivie d'une méditation et de l'adoration comme action de grâce pour le don de ce grand saint. Donc, pour ma part, je vous invite à continuer, en suivant l'exemple de Saint Jérôme et des nombreux saints qui ont vécu ici, à témoigner du christianisme et de l'amour pour l'Église. Les instruments et le chœur bercent l'interprétation des solistes. La composition de l'allemand Christoph Willibald von Gluck, Orphée et Eurydice, jouée en Terre Sainte, chante l'amour, une des œuvres les plus connues au monde. They do a wonderful work. It's very touching. Un travail formidable, c'est très émouvant. Et l'histoire est très spéciale, car Gluck a décidé de changer l'histoire originale en unissant Orphée et Eurydice en finale. L'histoire originale n'a pas de fin heureuse, alors que oui, ça se termine bien. La représentation était fantastique, très émouvante. And well, the performance was fantastic, very touching. Le spectacle se déroule dans le cadre du festival de musique d'Abou Ghosh, un village à 15 km de Jérusalem. Traditionnellement, le festival a lieu 2 fois par an, pendant les vacances de Shavuot et pendant Sukkot, 2 grandes fêtes juives, respectivement la fête des récoltes et la fête des tentes. L'édition, prévue du 28 septembre au 1er octobre, s'est déroulée lors de cette dernière soirée. Les représentations ont eu lieu dans l'église bénédictine du XIIe siècle ou au sommet de la colline dans l'église de Kiryat Yearim. L'événement, né en 1992, offre une expérience unique et multisensorielle à l'intérieur des églises du village pittoresque entouré de magnifiques vues sur Abou Ghosh et les montagnes de Jérusalem. C'est l'un des festivals les plus importants de la musique vocale israélienne et un moment où la tradition juive est étroitement liée à un sanctuaire chrétien. Je pense que c'est l'une des meilleures églises pour chanter. L'acoustique est très bonne. C'est le point culminant d'une rencontre culturelle et des religions en Israël. Chaque année, je viens ici 2 ou 3 fois et c'est toujours très agréable. J'aime cet endroit et chaque fois que je viens, je suis très heureux de chanter ici. Ces journées permettent d'apprécier la musique, l'architecture de l'église, ainsi que la gastronomie et l'artisanat. Les mélomanes viennent de tout le pays dans ce village qui se revêt d'une couleur spéciale pendant les fêtes. Au cours d'un pèlerinage sur les sites bibliques, on rencontre de nombreuses églises du XXe siècle, toutes construites par un seul architecte, Antonio Barluzzi. Né d'une famille bourgeoise romaine, depuis toujours au service du Saint-Siège, l'arrière-grand-père était secrétaire de Pie IX. Le grand-père était responsable de tous les travaux de la basilique Saint-Pierre. La mère Maria Vici était la descendante d'Antonio Vici, l'un des premiers compagnons de Saint François. L'entier dévouement au Saint-Siège et l'amour pour François sont les 2 coordonnées qui guideront et soutiendront tout le travail de Barluzzi. Seule une vocation au service de la gloire de Dieu peut expliquer le travail titanesque de Barluzzi. L'intention de Barluzzi, cependant, n'est pas d'en rester à une architecture générique, mais son désir est de traduire visuellement dans la matière la substance divine des mystères du Christ. Il souhaitait que les pèlerins éprouvent des sentiments aussi proches que possible du mystère qui était célébré. Il voulait, en quelque sorte, dans ces sanctuaires, faire ressentir l'expérience vieille de 2000 ans des pèlerins précédents. D'une part,
Son architecture veut traduire le mystère célébré et d'autre part respecter les traces archéologiques qui témoignent de la fiabilité du lieu où il est célébré. À partir de là, il construit le sanctuaire en le connectant avec tout un passé. 40 ans de travail infatigable menant à 2 résultats, tous 2 négatifs. La basilique du Saint-Sépulcre, dans les années 50, ne se présentait pas telle qu'elle est aujourd'hui. C'était tout un échafaudage, une architrave qui se soutenait. Le délégué apostolique a l'intention de faire une basilique du Saint-Sépulcre qui célèbre le plus grand mystère de la vie de Jésus. Grandiosamente il mistero più grande della vita di Gesù. Mais le rêve de sa vie était le sanctuaire de l'Annonciation. Il y a mis toute son énergie spirituelle et a présenté un très beau projet. Purtroppo al suo progetto viene Malheureusement, c'est le projet de l'ingénieur Musio qui fut choisi. Pour lui, ce fut une déception amère. Barluzzi finira sa vie à la délégation romaine de la custodie. Il s'est toujours senti partie intégrante de la custodie de Terre Sainte. Frère Vigilio Corbo a écrit « Antonio Barluzzi, qui considère son activité architecturale en Terre Sainte comme la mission que le ciel lui a confiée, s'est appliqué de toute son âme d'artiste, cherchant dans les mystères de la rédemption l'inspiration qui permette à l'architecture d'exprimer immédiatement le sens du mystère. » Les pèlerins doivent savoir que c'est grâce aux 40 années de travail infatigable de cet architecte qu'ils peuvent célébrer les mystères de la vie du Christ dans les lieux où il les a vécus. En Israël, le mois de Tishri, qui est à cheval sur les mois de septembre et octobre, a une forte connotation religieuse avec les principales fêtes juives. Le mois commence par Rosh Hashanah, le nouvel an juif, qui est célébré pendant 2 jours. 10 jours après, le Yom Kippour, connu comme le jour du pardon juif. Puis la fête de Sukkot, également appelée fête des tabernacles ou fête des tentes. Elle est considérée comme l'une des 3 fêtes de pèlerinage qui commémorent le commandement donné aux Juifs dans la Torah d'effectuer un pèlerinage à Jérusalem. Elle dure 7 jours. Les familles construisent des tentes couvertes de branches de palmiers afin de se souvenir des tentes où les Israélites ont vécu pendant leurs 40 ans dans le désert après l'exode d'Égypte. Le mois de Tishri est certainement la période la plus intense en fête juive. Comme le rapportait le 29 septembre le service de presse du Vatican, le Saint-Père a invité les catholiques du monde entier à prier le Saint-Rosaire et à s'unir dans la communion et la pénitence pour demander à la Sainte Mère de Dieu et à Saint Michel Archange de la protéger du diable, qui vise toujours à nous séparer de Dieu et entre nous. Anche qui a Nazareth, nella Basilica dell'Annunciazione. Ici, à Nazareth, dans la basilique de l'Annonciation, nous avons écouté l'invitation du Saint-Père et nous avons introduit dans la prière du rosaire et la procession au flambeau du samedi l'antienne mariale Sub Tuum Presidium et la prière à Saint-Michel-Archange. Nous sommes unis au Saint-Père, nous l'aimons. Ubi Petrus, ibi Ecclesia, a déclaré saint Ambroise. Nous sommes unis au pape et avec lui nous prions afin que la très sainte Vierge puisse toujours intercéder et que Saint Michel-Archange puisse protéger l'Église de tout mal. C'est la raison pour laquelle nous nous unissons au Saint-Père d'une manière toute particulière à partir de la basilique de l'Annonciation.